Troisième partie de Sortez-moi-là, une troisième partie que je souhaitais consacrer à l'un de nos patoisans, Jean-Yves Poignant, qui nous a quittés le 22 juin dernier à l'âge de 74 ans. Une grande tristesse pour toute l'équipe d'LMTV Sarthe et pour toute la belle équipe de patoisans qui m'accompagne dans cette émission Sortez-moi de là. Il aurait dû être avec nous ce soir pour cette dernière émission de la saison. C'est ce qu'on avait prévu de longue date. La vie en a décidé autrement, mais il va être avec nous ce soir avec quelques extraits choisis de sa participation dans l'émission depuis la création de l'émission en 2017, car oui, c'était un des pionniers de cette belle émission et de la rubrique patoisante. Jean-Yves, c'était l'amour de l'autre, l'amour de la Sarthe, de son patois et aussi de cette culture populaire. C'est ce que vous allez voir à travers ces quelques images, hommage à notre trublion adoré qui nous manque tant. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Aurélien, vas-tu? Alors Jean-Yves, ça va très bien. Jean-Yves est allé au Tour de France la semaine dernière et t'es resté dans cette tenue. Je suis resté dans cette tenue. Est-ce que tu t'es lavé depuis quand même? Oui, mais je garde ma chemise sale. J'aime me sentir. Donc tu Voilà. t'es habillé joliment pour le questionnaire du maire. Oui, tout à fait. Allez, on y va, c'est Tout à parti. fait. Monter la mécanique au Guernier. Bah, je vous laisse trouver. Le grenier. Donc, déjà. d'accord. Monter la mécanique, je sais pas, c'est amener des choses dans le grenier. Amener des choses, entre guillemets, dans le grenier. La mécanique dans le grenier, est-ce que c'est un rapport avec l'intelligence? Non, c'est pas du Non. tout ça. Non, c'est vraiment... c'est dans le grenier, C'est dans le physique. grenier, symbolique, hein, c'est symbolique. D'accord. Ouais. Alors monter, monter et remiser, voilà. Alors c'est un petit rapport avec ce qu'a dit Fernand Lejar l'autre jour. Vous êtes allé jusqu'au mot le divertissouet, c'est Oui, ça? exact. Oui, voilà. Ah, mon Dieu. Alors, Si vous avez des enfants devant la télé, s'il vous plaît, Non, vous changez pas de parce chaîne, mais vous les mettez dans une autre pièce. On y va. s'ils sont là, les enfants, devant la télé, c'est que la mécanique n'a pas été remontée au grenier. Ok. Voilà. Mais c'est une expression très, très, très utilisée. C'est-à-dire quand une famille décidait de ne plus avoir d'enfants, de ne plus en avoir, hein, là, on disait on montait la mécanique au grenier, voilà. Et ça se dit beaucoup. Et alors, le problème, c'est que aujourd'hui, on a tous les moyens. Alors, il y avait un grand-père, Pépère Jean, il disait toujours vous les jeunes, vous n'avez des commodités. Nous, dans le temps, il y avait qu'avant ce recul. Ça voulait dire... D'accord, on va pas détailler ce soir sur LMTV, parce que je ne comprends pas. Alors, donc, l'expression « monter la mécanique au grenier », c'est que on se débrouille pour ne plus avoir, après le 8e, pas de 9e, et puis voilà, quoi. Bien. Ça a duré jusqu'à... voilà. On dit, par exemple, il a les pattes croches. Il n'est pas de crochu, évidemment. Oui, crochu, voilà, Ouais. il n'a pas de croche. On dit aussi, alors, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il a les pattes en queue de bolée de cidre. Parce que les bolets de cidre, dans le temps, dans la Sarthe, Ouais. c'était ça. Mhm. Et donc, l'anse, Ouais. la queue de... Ah bah oui, du Voilà. coup ça... Ah, tu vois toujours ce... En Donc c'est te comment En te mettant au lit ce soir, tu vas regarder. avoir les pattes en queue de bolée de cidre. En queue de bolée de cidre, ok. Voilà, Donc quand on dit ça de quelqu'un, c'est pas spécialement très positif. voilà. Bon. Bon. T'as d'autres mots à nous proposer? Allez, un petit mot. Allez, un pour petit Marguerite. mot. Eh ben, pour Marguerite, tiens, trucheter. Trucheté. Trucheter. Tousser, oui. Très bien. Comme s'il y avait un Ah, trognon de pomme de coincé là dans le fond de la gorge. Parfait. Allez, un petit dernier. Les aiguillettes. Les aiguillettes de canard. Pas du tout. de poulet. Pas du tout. Ça, c'est français, ça, les aiguillettes de Les canard. aiguillettes, c'est Oui, pas... ça, si vous connaissez ça, les aiguillettes. C'est pas par rapport au... Ah, c'est pas du poisson, non, pas du tout? Non, Non. non, non. C'est pas culinaire. Par rapport à une tenue vestimentaire Non. Ce n'est pas culinaire. C'est quoi alors, mon Non. cher Bah non. Jean-Yves, c'est quoi? C'est un Moi, je vois pourboire. Ah, un pourboire. Ah, bah oui. mais aiguillettes. bien sûr. Voilà. Dans Donc les aiguillettes. Les aiguillettes, Donner un oui. pourboire. Oui, donner un pourboire, donner Ouais. des aiguillettes. Bon bah j'attends les aiguillettes de fin d'année du coup. Ah bah, oui. Voilà. C'est traîne. Jean-Yves, alors l'expression du soir? Ton jus, il drogue. Tu sais pourtant au bain, café bouillu, café foutu. Alors, ton jus, il drogue. Bah c'est pas hydrogue, ça veut dire il Il est fort. Ouais, il est fort. Non. Il boue, enfin, Il bout à gros bouillon. Droguer, c'est Drogué, ouais. droguer, c'est bouillir C'est à bouillonner. gros bouillon. Bouillonner. Voilà. c'est pour ça que le café bouillu, donc à gros bouillon, Il a perdu. il est fichu, il est foutu. Il est foutu.
Et alors, qu'est-ce qu'on met dedans pour... Alors, on a dit le jus. Parce qu'on appelle ça un jus, hein. Oui, Viens de bien boire sûr. un jus. Mhm. On dit pas un café à la Ouais, campagne. viens hein. prendre le jus. Viens boire le jus. Hein. Et puis alors, quand il est foutu, bah, quelquefois on remet un peu d'eau et puis La goutte. un petit canard. À la goutte, c'est Un ça. petit canard. Nous avons des connaisseurs sur ce plateau. Ronfler comme une truie, où il y a les petits porcelets qui sont en train de téter. Ouais, mais le mot ronfler veut exactement dire l'expression en fait. Ah bah C'est voilà. une façon de ronfler. Alors, imagine la Je suis mère, crevé, je m'en vais là. la mère qui a 14 petits, Ouais. 14 petits laitrons, et puis sans arrêt ils sont... Et en Attention, fait, Lily. c'est un ronflement spécial, quoi. Saccadé un peu, mais c'est ronfler. Et ronfler à la méthode cochon, voilà. Ça nourrit ce nagrou sur les estomacs. Mhm. Vous voyez? Et la deuxième, elle a une paire d'estomac. Mhm. Elle en a une paire d'estomac. Elle a une paire d'estomac. Bah, Et ça nourrit ce nagrou sur les estomacs. ça veut dire qu'elle belle poitrine, elle mange non bien, non? Belle poitrine, c'est les Ah, seins. bah. Les estomacs, c'est les seins. D'accord. Voilà, ça c'est... Là. Mais pourtant, c'est pas du tout au même endroit, mais. Oui. Ouais, voilà. explication. On comprend pas pourquoi il y a mélange. Hein ouais. Et alors, il y avait une autre expression que je t'y prenne à fouger dans les estomacs de ma fille. Ah bah, à regarder la Hein jolie poitrine de ma fille. Voilà. Hein Vas-y, Et, répète la phrase. À fouger, Alors, c'est même plus à que fouger. regarder, non? fouger, c'est oui, fouger, c'est Reluquer. tenter. Ah oui, Ah, c'est Ah, c'est tenter. tâté, carrément. Ah oui, c'est tenté, oui. Ah oui, oui. un peu à Oui. hein. Fouger, le sanglier. Je comprends pas, les gens, ils disent je voudrais un pain de 2. Je dis ben, ils vous demandent jamais un pain de 4. Ben si, il y en a qui demandent un pain de 4. Tu sais ce que c'est, un pain de 2 ou un pain de 4? Bah, j'ai déjà Luc, tu entendu, dois savoir. mais en pain de Eh ben, un pain de 2, je vais demander de l'aide à c'était 2 monsieur livres. Meller. C'était C'était 2 deux livres. livres, oui. Le pain Oui, de c'est 2 ça, livres. oui. Voilà. Et c'est resté là, dans la tradition, le pain de 2. Absolument, oui. Et alors, quand on allait chercher un pain de 4, moi, quand j'étais petit, j'allais chercher un pain de 4, de Aussi. 4 livres, mais Très qui ne bien. faisait jamais 4 livres. Voilà. Mhm. Donc on le pesait. Alors, Pollux, tu vas dire ton mot. Ah bah je mangeais l'abzé moi. T'as mangé l'abzé Par la ferme. Il a mangé l'abzé en s'en allant, parce que généralement, c'était un crouton. Ben oui. Ou bien, il y avait la livrée, D'accord. alors qui n'est pas un mot français, parce que j'ai vérifié. La livrée. La livrée, c'est-à-dire pour arriver à la livre. Mhm. Voilà. D'accord. Et moi, dans mon secteur, on disait la livrège. Ah ouais. La livrège. Ça pareil, c'est pour arriver à la livre. Première expression, je suis dedans, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, on va le dire. Alors, l'Aurélien, il a le grichoué ben emmanché. À coup sûr, il a des commodités dans la goule. Alors, monsieur le maire, vous savez... Ah, attends, C'est pour le. je pense que M. Serval a tout compris, évidemment, je n'ai absolument rien compris, comme chaque semaine. Alors, l'Aurélien, il a... Ça rigole, c'est-à-dire que c'est un Il, peu... il a c'est le quoi grichoué ben emmanché. T'as compris ce que ça voulait dire? Il a le sourire bien accroché. Il faut- Ah, Non, pas tout à fait ça. Non. monsieur le maire, ou Alban, évidemment. C'est bien, je suis pas le seul à sécher, merci Non, Alban vous de savez pas m'accompagner. Il a Non les cheveux bien emmanchés. Il a la parole, la mâchoire bien ammanchée. Bien, La parole facile. Facile. Ah, Bavard. il est cause. Il est bavard. bavard. Ah bon? C'est bavard. Ah bon? C'est D'accord. bavard, en fait, oui. Ok, donc il a à coup sûr À des... coup sûr, il a des commodités dans Ah, la mais goule. il a des facilités à parler. Il a des facilités à parler. Il parle bien, il a du savoir, il parle bien, il s'exprime bien. Donc on aurait pu mettre Jean-Yves à la place. Oui, tout à fait. Même, je préfère, L'humilité sartoise. je préfère te mettre... C'est mignon. Voilà. Ce que nous avons, c'est étions aujourd'hui tous les trois, ça, c'est des cassiettes. Des cassiettes, hein? Des cassiettes. Des cassiettes. Alors, toi, tu as ma cassiette d'hiver. Très bien. Ça, c'est ma casquette d'été, parce que je porte toujours aussi une casquette. Voilà. C'est quoi la différence entre la casquette d'hiver et d'été? Ah ben, ça, c'est de la toile, si tu veux. L'été, Oui, c'est c'est bien. plus léger. Oui, C'est vrai que ça, c'est l'autre- plus chaud. le tweed, tu mets ça l'hiver, quoi. Hein. C'est classe. Et alors, première question. Ah. D'après vous, quand est-ce qu'a été inventée cette casquette? La casquette. Oui, ben aucune idée. En 1800 et quelques 1571 en Angleterre. La casquette a été inventée pour être portée par les ouvriers, les gens du peuple. Le dimanche, obligatoire. Si tu ne portais pas de casquette, tu avais une amende. Et par contre, les gens de la haute pétée, eux, ils avaient les hautes formes, Bien sûr. voilà. Mais les hommes devaient porter la casquette. Voilà. Bon, ce que j'appelle moi la cassiette. Alors,
aujourd'hui, elle est encore beaucoup portée. Le siècle précédent, et aujourd'hui, en campagne, il y a encore beaucoup de casquettes. Des casquettes. Hein. Mais attends, je ne parle pas des gampettes. Ah, Ça c'est... ces gampettes, là, qu'on voit partout, là. Hein, d'accord. Celle-là, elle est Ça, belle. voilà. Alors, il emporte comme ça. Il y en a qui l'emportent comme ça. Il y en a qui l'emportent comme ça. Il y en a qui l'emportent comme ça. Tu reconnais plus personne, ils sont tous pareils. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas dans une fête, voilà. Et puis il y en a qui mettent Là, Joël va nous faire un rap. Ouais, j'attends le rap, là. Moi, ce que j'appelle une cassiette, C'est c'est ça. une cassiette. C'est cette cassiette, par exemple. Hein, cette cassiette, c'est la cassiette du travailleur. Oui. Elle est petite. Hein, Du il chef a- de gare, presque, j'ai l'impression, mais Voilà. non. Ça, celle-là, je la mets quand je jardine. Ah, Voilà, ça, c'est une cassiette. Voilà. bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, les gars, ça va? Non, ça pue sur ce plateau, faut le dire. Vu sur ce plateau. Tu nous as apporté quoi, du coup, T'as sur le pas plateau? encore changé de chaussettes? Mes chaussettes vont très bien, mais ces tartines qui sont juste à côté de moi, qu'on va voir à l'image dans quelques secondes, ça va beaucoup moins bien. Qu'est-ce qu'il y a sur ces petites tartines? C'est un cadeau que tu souhaitais faire à Yanis, en fait. Oui, c'est ça, c'est parce que comme Martin devait être là Bah et que oui. Martin avait adoré, Voilà. donc tu m'as demandé de refaire. Si. Elle est où la caméra? Martin, si Voilà. tu nous regardes, Martin. Oui. Écoute, Martin, si tu il nous sera regardes, pas bon. Voilà. je te hais. Il Voilà. faut l'entendre, ça. Voilà. C'est à cause de toi que j'endure ça. Voilà. Mais ça fait connaître les choses aussi. Après, Bien tu sûr, seras, bien tu sûr. seras moins bête. Enfin, oui, tu oui. l'as déjà dit une fois Oui, oui, oui. tout à l'heure. On va l'expliquer, la bouine, c'est traditionnel en Sarthe. Dans un récipient en terre, on commence par mettre du vieux fromage de chèvre. Alors, des fromages qui ont 1 an, par exemple, qui sont durs comme ça, on les casse à coups de marteau. Et, Ah oui, d'accord. Voilà, Coup de tu marteau, fais- carrément. Oui, D'accord, parce que tu oui. peux pas les broyer autrement. Hein, et tu en fais, tu l'émiettes. Hmm. Des camemberts préalablement mis à l'écart pendant 1 mois. Voilà. Moi, c'est les durées qui me. Oui, oui. Les croûtes de fromage. Moi, quand je vais chez des aviers, on est invité en famille. Tous ceux qui jettent leur croûte, qui est le meilleur du fromage, Oui. la croûte du. Quoi de. Oui, en général, du Bretagne, quoi. les croûtes Ouais, en général ouais. sont les meilleures. Eh bien, tout ça, je récupère ça, tu mets tout ça là-dedans. Et alors, ensuite, tu mets de l'eau de vie, de l'ail, des échalotes, de la ciboulette, D'accord. du sel, du poivre. Tout Voilà. ce qu'il faut pour pas dire bonjour à quelqu'un, quoi. T'as eu la gentillesse de préparer des petites tartines. Je propose que Yanis y goûte, évidemment. Ça fait partie un peu. Et toi en même temps. Oui, voilà. Oui, Vous bah, ne prenez bah, pas la même. C'est le concept, ouais. Voilà. Tiens, Eh ben, moi, j'en prends une, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Et je vais vous faire voir comment ça se mange. Il faut ouvrir la bon bouche. appétit, chers téléspectateurs. Voilà, à la bouine, À la vôtre. sartoise. Ah oui, c'est vraiment une. Ouais. C'est fort. Hein. C'est rare une super dégustation comme ça. Hein. fort. C'est C'est bien. quand même très fort. Hein. Alors, j'ajoute que Je reconnais certains fromages quand même. Oui, Non, mais- c'est vrai. non, on revient, si tu veux, ça revient un peu au roquefort. Mais il n'y en a pas du Bah, tout. c'est ce que dedans. j'allais dire. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de roquefort? Ah non, pas Il du paraît qu'il y a du roquefort. tout. Du tout.